Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette deuxième semaine d'avril s'est bien passée pour vous. Vous le savez, la deuxième semaine et quand on part sur la troisième, j'ai l'habitude de dire que c'est le moment un petit peu périlleux, le moment de tous les dangers. Et effectivement, moi je n'ai pas coupé à la règle, donc exceptionnellement on se retrouve un dimanche. Et même un dimanche soir, puisque célébration de Pâques oblige. D'ailleurs, je vous ai ramené quelques petits éléments de ma décoration. Et comme je vous l'expliquais sur Instagram, c'était une semaine un petit peu compliquée pour moi. C'est pour ça que je me suis absentée. On en parlera un petit peu en fin de vidéo, mais effectivement, c'était assez compliqué. C'était une semaine de vacances, mais en fait, pour moi, de travaux. Je m'occupais de pas mal de choses. Et en plus, bon, on a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu notre petit chat. Voilà, il est décédé. Et c'est vrai que ça nous a mis un sacré coup au moral. Et vous savez ce que je dis, quand il y a un coup au moral, ben, il y a aussi coup au budget. C'est très très lié, j'y crois fortement que c'est impacté. Et puis, j'avais pas vraiment l'énergie, les ressources nécessaires non plus. Même si j'ai répondu à tous les gens qui m'ont écrit en privé, soit avec des problèmes ou des difficultés financières, comme je le fais toujours, ça, j'ai pas coupé à la règle. Mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais c'était une semaine plus compliquée d'un point de vue, vraiment d'un point de vue moral, donc ça a joué. Voilà pourquoi je reviens un peu tardivement. Après, je sais que c'est un week-end à rallonge, un week-end férié demain, donc voilà, je vous prie de m'excuser pour mon absence. C'est que le moral n'y était pas, et je crois fortement que pour donner un peu de lumière et de motivation aux autres, il faut soi-même se sentir bien. Et c'était pas du tout le cas. C'est vraiment ces derniers jours depuis mercredi. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu mon retrait. Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé d'un point de vue du budget. Je vous rappelle que ce mois-ci, je me suis lancée dans un nouveau challenge, comme je le fais tous les mois, un challenge inédit. C'est celui de la taxe, c'est-à-dire que je me suis amputée volontairement de 20 € pour chacune de mes enveloppes. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, c'est parti. Alors, l'alimentation, eh ben, c'est pas fameux. En même temps, c'était ce qui était prévu. Puisque on a fêté Pâques et ça n'avait pas forcément très très bien se passer. Hein. Ce mois-ci, c'était un petit peu réglé comme ça. Je vous laisse juste au-dessus d'un petit lapin. Alors, ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu un drive de prévu. Ensuite, j'ai fait un retrait de 40 €, comme vous le voyez. Alors, c'était pour faire un petit tour au marché, donc j'en ai eu pour 13 €. D'ailleurs, je suis venue en fin de marché, je vous avais mis une photo où j'ai vraiment pu récupérer énormément de choses en termes de fruits et légumes. J'ai fait des bonnes courses pour le frais. 13 €, donc il me reste 27 € qui sont ici, de ces espèces-là. Voilà. C'est comptabilisé. D'ailleurs, j'ai un billet de 5. Donc je suis partie de mon total, qui était... Enfin, c'est la somme finalement à déduire, les moins 40 €, vous voyez, en retrait. Je me suis rajouté la somme restante. Donc j'étais sur 190,10 €. Ensuite, eh ben, les fêtes de Pâques étaient là, voilà, pour nous. Nous, on l'a fêté dimanche, aujourd'hui, puisque demain, on ne sera pas là. Et voilà, un bon drive de 75 €, il y avait le chocolat. Je me suis pris en retard pour le chocolat cette année. En même temps, c'est pas tellement grave, vu le scandale un petit peu sanitaire qui se passe autour de... Bon, vous savez quelle marque. Mais bon, en achat de dernière minute, c'était pas très très bien anticipé. Donc voilà, pour le mois... En termes d'alimentation, on est sur du 114,83 €. Il reste encore 2 semaines. J'ai beaucoup de choses, mais quand même, c'est pas fameux. Hein, c'est pas fameux. Il me reste beaucoup de choses. On a des invitations. Et ça n'a pas été quand même assez évident. Alors, je vais volontairement pas retirer les 5 € que vous voyez là. Parce que ça peut encore... D'habitude, je les enlève pour mon défi de 5 €. Là, il y a quand même encore une somme qui est pas mal conséquente. Je pourrais faire des courses avec. Donc, je suis joueuse d'habitude. Mais là, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, ce billet de 5. Mais pour l'instant, la somme qui est là, pour moi, me paraît pas très élevée pour 2 semaines. C'est possible, mais je préfère me rassurer, finalement, en les gardant ici. Voilà pour l'alimentation. Beauté hygiène. Alors, il me restait que 20 €. Hein. 20 €, pardon, oui, puisque j'avais taxé déjà 20 €. C'était un budget de 40 ce mois-ci. Parce que ça y est, je ne fais plus les ongles.
J'ai juste fait une petite course, voilà, quand j'ai accompagné une amie dans un bazar, il y avait un crayon pour les yeux, un eyeliner, pas très cher en soi et qui marche très très bien. Donc il me reste 17,20 € qui sont ici. Et voilà, qu'est-ce qui arrive? Et ben avec ces 17,20 €, je vais dézoomer un peu. Et bien on a un billet de 5. Ce billet de 5, vu que le budget beauté, ben, c'est pas quelque chose vraiment qui me... Déjà, je pensais même pas l'utiliser. C'était vraiment un pur hasard parce que c'est un produit qui me manquait, qui avait séché. Je me maquille surtout, principalement les yeux, moi. Et bien, ça me manquait. Et le hasard d'accompagner quelqu'un en disant « Ah, t'achètes rien, t'achètes rien ». Et moi, j'apporte pas toutes mes enveloppes. Hein. J'avais emporté 20 €. Ça m'a servi, ça a eu cette utilité. Donc, aujourd'hui, on est le 17. Voilà, le défi de 5 €. Vous voyez, il restait 17,20 €. Donc forcément, j'enlève 5. Ils sont ici. On va les mettre de côté, juste ici. Pas très joli dans la déco en même temps. Voilà. Il nous reste 12,20 €. C'est pas tant manquant que ça, mais vu que j'ai pas trop fait l'effort pour l'alimentation, 12,20 € pour la beauté, je pense que je vais réussir à les économiser quand même hein, là-dessus. Santé et pharmacie, ça va être très rapide, ben ça n'a pas, j'en ai pas eu besoin, fort heureusement. Le shopping est resté tel qu'il était, hein. J'aurais pu déduire mon eyeliner dessus, mais bon, finalement j'avais pris 20 €, j'ai pas du tout utilisé ça, donc 14,74 € qui sont toujours là. Ça fait de la moyenne, hein, j'aime moins. Bon, les catastrophes sont arrivées par ici. C'est le restaurant qui en a pâti, hein, directement. Il reste 1 €. Je vais clore cette enveloppe. Voilà. Puisque le moral n'était pas très bon, donc autant vous dire qu'il y a eu quelques restos cette semaine. Ça a pas, ceux que mon mari nous a offert, nous a appris pour la famille, je ne les ai pas comptabilisés. Voilà, moi j'ai terminé avec des burgers, puisque... Le moral n'y était pas, n'est-ce pas? Donc je vais clore ici, je vais mettre de côté, j'ai une enveloppe pour les espèces en fin de classeur qui va apparaître. Ici on va dire que c'est une clôture, voilà de toute façon. Il y a eu plusieurs restos cette semaine, donc les restos qui sont... Ah, j'aurais peut-être pas dû le faire avec ça. Resto, j'ai déjeuné avec une amie, utilisé mon fonds de secours. Et finalement, elle m'a invitée. Et voilà, une autre fois, c'est mon mari qui a pris. Et le moral n'y étant pas, je peux vous dire que la tentation est encore plus grande. On n'a pas envie de cuisiner. Le moral dans les chaussettes, on part plutôt sur quelque chose... Voilà, mon enveloppe espèce, je vais la mettre tout de suite. Sur quelque chose d'un peu plus réconfortant. Et c'était effectivement le cas. Pourtant, j'avais des choses dans le frigo. J'avais vraiment de quoi faire et de quoi cuisiner. Mais bon, l'enveloppe resto, en même temps, je vous le rappelle, elle était de 60 €, elle a été taxée, on était déjà à 40. Techniquement, j'ai encore 20 € si je ne faisais pas ce challenge-là. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, je joue le jeu jusqu'au bout. J'ai oublié de vous annoncer quand même que je n'ai pas touché à mes enveloppes taxes. Et ça, j'en suis plutôt fière pour l'instant. Mais vous allez voir que ce mois-ci, franchement, elles vont être vides, ces enveloppes. Ça va vraiment être douloureux. Donc voilà, une enveloppe bouclée, l'émotion, la fatigue, le stress, etc. Et l'angoisse qui a suivi la mauvaise nouvelle. On a envie un peu de remonter le moral des troupes. Donc on est sorti pas mal. Mon budget n'a pas trop été impacté parce que voilà, j'ai un entourage adorable. Mais il aurait pu prendre tellement plus que ça, tellement plus cher que ça. Anniversaire. Alors anniversaire, je vous rappelle que j'avais un anniversaire qui n'était pas précisément prévu pour le dimanche. Donc ce que j'ai fait samedi, très rapidement, j'ai demandé s'il y avait un cadeau commun. Et c'est ce qui a pu être cool, puisque en fait, c'était le cas. Finalement, il n'y avait qu'un anniversaire sur 2. Donc voilà, on a participé, des fleurs, mais vraiment, c'était le genre d'anniversaire. On nous a dit non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on a participé à ça. Voilà, donc rien de trop compliqué, ça s'est très bien passé. Et en plus, j'ai ramené du fait maison, donc ça s'est bien passé. Il nous reste toujours 60 €. 60 €, c'est parfait, puisque finalement, ça couvre le cadeau que j'ai repéré pour mon fils et qu'il faut que je récupère cette semaine. Par contre, je n'ai plus tant de budget que ça, avec cet anniversaire pas prévu et la taxe des 20 €. Donc j'ai 40 € carrément qui n'étaient pas anticipés.
pour tout ce qui va être gâteau, un peu de décoration pour l'anniversaire de mon fils la semaine prochaine. Donc ça, c'est un peu triste pour moi. Et peut-être que je vais devoir taper dans mon challenge. On va voir si j'arrive à être assez rusée, assez maligne pour contourner la difficulté. Loisirs et sorties. Cette vidéo, elle sera plutôt rapide, parce que finalement, pas fait grand-chose non plus. Il nous restait 4 € après la super fête foraine. Je ne suis pas allée taper dedans, puisque principalement, la météo était plutôt clémente cette semaine. Donc les quelques sorties que j'ai fait, c'était vraiment des sorties vélo, parc, nature, marche, bord de mer. Pas quelque chose d'onéreux, donc voilà, ça n'a pas bougé. D'hiver, alors là, j'ai eu quelque chose qui n'était pas prévu, ce qui fait qu'on va clore d'hiver. Alors, en fait, je me suis inscrite au sport. Comment vous dire? Alors, moi, je fais du yoga depuis 2 ans. Ça vous surprend pas. Je suis plutôt calme. Et j'étais partie pour l'année, moi, entière. Comme ça, je payais au trimestre. Et ma prof, qui est super, qui est adorable, elle a décidé d'interrompre l'année, d'interrompre les cours, en tout cas près de chez moi, ou alors il faut se déplacer beaucoup plus loin, prendre la voiture, etc. Et c'est vraiment un crève-cœur pour moi parce que j'adorais ses cours, ça me faisait beaucoup de bien. Bon, en tout cas, elle a interrompu là depuis janvier. Depuis janvier, je n'ai plus d'activité physique. Et surtout, ça joue pas que sur le physique, hein. Ce cours-là, vraiment, il était super pour moi. En tout cas, je me suis dit, bon, je trouverai autre chose. Et effectivement, j'ai trouvé autre chose. C'est des cours qui sont municipaux. C'est des cours de sport, de remise en forme. Voilà, j'appellerais ça comme ça, si vous connaissez ou pas le Taizo. C'est des cours de remise en forme. C'est assez profond quand même à faire. C'est très, très physique. J'ai fait un cours d'essai. J'ai trouvé ça super chouette. Et comme j'arrive en fin d'année, ça me coûte que 50 € l'inscription. Ce qui est pas trop mal pour couvrir d'avril à juin. C'est pendant les vacances scolaires. Franchement, au niveau des tarifs, je trouve ça assez bien. Mais problème, le cours m'a plu. Donc, je suis allée lundi et c'est vrai qu'il est bon, 50 €. Comment je fais? Alors, j'ai bien une enveloppe budgétée dans mon badge budgeting. Mais dedans, j'avais mis que 20 € pour les activités extrascolaires. Ça comprenait les miennes aussi. J'ai utilisé ces 20 €. Ça y est. Le badge budgeting a son utilité, mais il manquait en tout cas 30 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les 20 € ici de d'hiver et 10 € du fonds de secours. Voilà, juste après. Et comme ça, je voulais pas faire une carte bleue, retirer encore. Je fais non, mais j'ai de l'argent. C'est un petit imprévu, mais c'est quelque chose qui m'a pas gênée d'utiliser parce que c'est vraiment pour un bien-être physique. Lundi, la séance était super. Je suis contente de m'être inscrite. C'est vraiment plus une petite équipe qui est sympa comme tout. Mais voilà, ça vient encore empiéter sur mon budget. Et vraiment, moi, j'avais pas prévu tout de suite d'y aller ou de m'inscrire comme ça. Ça m'est un peu tombé dessus. C'est des amis qui m'ont fait venir et j'ai trouvé un truc à faire pour bouger un peu. Et je pense que c'est bien. Quand on a la possibilité et que ça nous plaît, trouver une activité, quelque chose comme ça, physique qui vous fait du bien, c'est très positif. Le fonds de secours lui-même, il restait 30 €. J'ai récupéré 10 € pour mon cours. Ce qui fait qu'il ne reste que 20 € dans le fonds de secours. Et voilà, c'est pas fameux. On n'est qu'à la semaine 2. J'ai déjà quand même clôturé 2 enveloppes. On va mettre ce petit billet de 5 ici. Ce sera toujours ça de prix. Donc, nous sommes le 17 avril. Plus 5. On passe à 45 €. J'aurais pu utiliser l'alimentation. Je sais, d'habitude, je fais jamais d'impasse avec ça. Mais là, j'ai un peu peur de ne pas y arriver pendant mon mois. Donc... voilà ce qui se passe. Donc 45 € ici. Le challenge taxe, en tout cas en 2 semaines, malgré les difficultés, écoutez, il est là, je vous le montre à chaque fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Magnifique. Et là, il est beau. Tous ces beaux billets. Et voilà. Très très tentant quand même. Hein. Moi j'ai failli taper dedans pour cette histoire d'inscription. Mais j'ai fait non, je veux essayer. Et puis quand on est dans cette phase-là, d'ailleurs si vous, à la maison, vous en êtes aussi dans cette phase-là, où on a des enveloppes à 10 €, à 14 €, à 1 €, voilà, vous avez le droit, je sais que pas tout le monde a cette optique-là, mais moi je pense qu'on a le droit, surtout sur la fin, là c'est pas la fin hein, pour moi. Je vous parle de ceux qui sont en difficulté quand c'est un peu vite. Vous avez le droit en fait de fusionner certaines de vos enveloppes pour que ce soit quand même un petit peu moins galère comme ça.
Donc voilà, c'est pas fou, c'est pas folichon. En même temps, je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues en me créant un challenge, en mettant des contraintes. C'est vraiment le mot, la contrainte. Donc ce qu'on fait, c'est que toujours on fait un petit bilan ici, on se garde une note pour savoir où on en est. Donc nous, c'est le bilan de la semaine 2. Allez, on va faire le calcul tout de suite. Ok, c'est bon. Bilan de cette semaine 2. Il reste 286,77 €. Bon, j'ai revérifié pour être sûr, hein, 2 fois c'est toujours mieux. Donc 286,77 €, c'est pas fou parce qu'il reste 2 semaines. Voilà qui va être assez compliqué, mais en même temps ce qui va rajouter un petit peu de piment. 180 € qui sont là, est-ce que je vais y toucher ou non? Voilà un petit peu pour ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, on a ce qui est attendu. Sur un coup de tête, on a décidé de partir demain. On part 2 jours. On utilise le férié. Mon mari a pu poser une journée. Et c'est pas trop mal, ça va nous faire du bien. C'est vraiment sur un coup de tête, hein. J'ai pris un hôtel. Voilà, on va aller se reposer un peu au vert. 2 jours, c'est pas énorme, mais au moins ça changera un peu les idées de tout le monde. Et donc ça va, ça je vais utiliser une enveloppe vacances, mais vraiment je vais utiliser vraiment ça après, hein, pour le quotidien. Voilà, on va se débrouiller. On a des amis à voir et on va un petit peu tâtonner, on va voir ce qui va se passer. Niveau budget, je vous tiendrai au courant. Fin de semaine, ça devrait aller. Par contre, le dimanche, je reçois pour l'anniversaire de mon fils. Alors, c'est que la partie goûter et je vais devoir faire beaucoup de choses avec mes petites mains. Mais forcément, ça va être impacté. Et puis voilà, écoutez, on verra. Et s'il faut que la dernière semaine soit blanche, là où il n'y a pas grand-chose de prévu, par contre, cette dernière semaine, elle sera blanche. Pas de souci, on verra. Il faut vraiment être dans une optique de dépasser ses limites, de tester des choses. C'est vrai que je pense que c'est le challenge qui m'embête le plus, hein, depuis que j'ai commencé la création des challenges. Voilà où on en est cette semaine 2. Donc je suis en retard. Forcément. J'ai pas fait de publication. Je sais qu'il n'y a pas eu de café budget vendredi. Ça, c'est très rare. Je l'ai fait vraiment que quand j'étais à Paris parce que j'étais en formation. Je pouvais pas être sur mon téléphone. Et j'ai pas fait aussi les cartes du dimanche pour la première fois parce que je recevais, hein, ce matin, j'étais en train de faire des couches de lasagne, j'avais pas le temps. Mais voilà, j'ai quand même pensé à vous très fort. J'espère que ces fêtes, s'il y en a qui font la fête, j'espère que ce week-end se passe bien. En tout cas, c'est bien passé pour vous, peu importe que vous fêtiez ou non Pâques. Après, c'est vrai que ce mois, il est très particulier, ce mois d'avril, puisqu'on a les trois principales religions monothéistes qui célèbrent des fêtes religieuses très très importantes. Donc c'est pour ça aussi que ça compte, hein, pour un budget. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end à rallonge, que vous le fêtiez ou non. J'espère que vous avez pu voir des amis, des proches, et que ce week-end se passe bien. Je m'excuse un petit peu de ce temps de retrait, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je ne peux pas donner plus si moi-même je ne suis pas en état de le faire. J'ai été assez accablée. Vraiment, au moins je sais. J'attends pas, je cherche plus. Mais voilà, c'est déchirant. C'était un petit bébé, il avait que 7 mois, il était adorable. Et devoir le dire à ses enfants alors que dans la même année, ça fait en même pas un an, on a perdu 2 chats, c'est un petit peu difficile à accepter. Et ça fait partie de la vie, malheureusement. J'ai toujours eu des animaux, je sais ce que c'est, mais moi, comme on le disait, on en a discuté avec certains des abonnés. Merci d'ailleurs pour vos adorables messages. Parce que c'est pas évident. Et puis après, ça fait appel à plein d'autres choses, hein.
La mort d'un animal, ça peut vous rappeler aussi d'autres choses, d'autres blessures internes, votre rapport au deuil, votre rapport à la vie. Ça peut faire tourner pas mal de choses en soi. Et j'ai eu 2-3 jours comme ça où c'était là, c'était lourd, c'était pesant. Et voilà, en plus de la fatigue parce que j'ai réussi à faire des travaux, à peindre. Et ça peut peser sur le moral. Et juste ce petit message, si vous-même vous êtes dans cette disposition, peut-être de choses un peu plus importantes, de décès, de deuil, ou de choses graves, un peu plus graves dans la vie, de choses peut-être un peu plus importantes, toutes les choses qui sont susceptibles d'arriver à n'importe quel être humain, le deuil, la séparation, l'angoisse, la trahison, tout que des choses plutôt négatives qui peuvent malheureusement nous arriver à tous. Prendre un temps de recul, accepter qu'on n'est pas bien, qu'on est en colère, accepter qu'on ait besoin d'avoir un petit peu un temps de retrait, un temps de refuge, un temps de retour sur soi. J'avais pas très envie d'organiser cette journée de Pâques au départ, même ma famille m'a dit tu veux qu'on annule, c'est toujours moi qui reçois, j'ai un jardin, j'ai de l'espace. Non, les enfants méritaient d'avoir cette fête-là et je me suis mise dans le travail beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses physiques, manuelles, j'avais besoin de dépasser ça. Puis je suis très bien entourée, j'ai eu beaucoup de messages adorables. Et puis il faut trouver ses ressources en fait intérieures, un peu de lumière, comme je disais tout à l'heure. Et se dire, c'est pas évident, c'est pas toujours évident de trouver le temps, de chercher le positif. Voilà. Je pense que tout n'est pas réglé. Mais voilà. Il faut avancer, il faut essayer de se concentrer, le positif, l'essentiel, qui est la santé, voilà. On va bien, on a un toit. C'est un petit message un peu général, parce que vous savez que j'aime bien faire mes petites minutes philosophiques à la fin. C'est pas tant la disparition de mon animal qui m'a accablée, même si je trouve que c'est une injustice totale. Savoir que son animal s'est fait écraser, ça c'est dur, mais ça fait partie de la vie. C'est quelque chose d'un plus général que je veux délivrer un peu à tout le monde, et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. C'est que peu importe la difficulté, parfois quelque chose qui va vous sembler anodin à vous, pour un autre, ça va être beaucoup plus difficile à surmonter. Et trouver les capacités, trouver la lumière et trouver le positif pour dépasser ça, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'avoir une oreille attentive ou avoir quelqu'un autour de soi, c'est important, et je sais que malheureusement pas tout le monde n'a une écoute, n'a quelqu'un qui le regarde, n'a quelqu'un qui lui renvoie une image positive ou qui peut l'aider à détourner le regard simplement, à regarder ailleurs le temps que la douleur passe. C'est pas toujours évident à trouver, et c'est là qu'il faut aller chercher des ressources un peu intérieures, quel que soit le mal, quels que soient les mots qui vous accablent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des vraies difficultés, que ce soit financières, sociales, parfois familiales, et qui m'écrivent. Des fois, on discute de choses qui n'ont complètement rien à voir. Moi, j'aime beaucoup parler de toute façon. Je suis le genre de personne vous savez, je prends le train ou je prends les transports, je connais pas les gens, je m'assois et je commence à discuter. Et on me raconte assez souvent sa vie, et j'ai pas de souci avec ça. Je pense que j'ai une oreille et que j'aime bien discuter. Même si vous rencontrez une période difficile, en tout cas, prenez ce temps de retrait, prenez ce temps sur vous, et ça va bien se passer. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne suite, une bonne fin de week-end. J'espère que votre budget se tient beaucoup mieux que le mien. Oui. Prenez soin de vous, je vous le dis à chaque fois, mais je le pense tellement et profondément. C'est pas égoïste quand je dis ça. C'est que j'ai remarqué, c'est vraiment le bilan de l'année dernière, que je prends soin tout le temps des autres, mais je prenais jamais vraiment soin de moi. Et qui peut mieux le faire qui d'autre que vous-même peut encore mieux prendre soin de vous, apprendre à s'aimer, apprendre à se chouchouter, à prendre un peu soin de soi. Moi, c'est ce qui a fait que hier, j'ai pris du temps pour moi, j'ai vu mes amis, j'ai fait des petites choses comme ça. On a fait un spa, celui qui était prévu pour mon anniversaire depuis longtemps, qui allait périmer, on l'a fait hier. Un temps, même pour rire, manger avec du monde, faire des choses comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et un peu de légèreté, je crois qu'on en a tous besoin. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous. J'espère que on va affronter comme il faut durement la tempête de la 3e semaine. Vivement la paix, je sais bien.
Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.